à suivre cette édition du journal, mesdames et messieurs de partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour. En début, après la signature d'un accord de paix basé sur deux principes bien prédéfinis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, y est revenu lors d'un point de presse tenu à Osaka avec un éclaircissement sur les mots désengagement ce vendredi 27 juin 2025. Suivez. Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points: le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Pour la première ministre Judith Suminwa, la signature de cet accord la veille de 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo est significative vu le contexte actuel. Elle est dans cet élément produit depuis Japon. En effet, en droite ligne avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de mettre fin aux souffrances innommables des populations congolaises à l'est du pays, les États-Unis d'Amérique ont facilité la matérialisation de l'accord dit du 27 juin 2025. Et vous vous rendrez compte que nous, gouvernement congolais, nous n'avons pas eu le temps beaucoup de dormir cette nuit parce que nous avons suivi cela de près. Cet accord, à l'aube de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, marque une nouvelle ère de paix et de développement dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo en particulier. Et dans ce cadre, la route des investissements aux Républiques démocratiques du Congo devient ainsi assurée aux entreprises japonaises. Mesdames et messieurs, je voudrais affirmer sans embâche que ce forum économique a été un franc succès. Et les recommandations issues des délibérations des travaux au sein des panels sont pour le moins des orientations qui vont guider notre avenir commun. Et franc succès parce que nous venons d'avoir un accord signé devant nous d'une joint venture. Dans ces actualités, la CENCO à son tour a salué cet acte qui a réuni deux pays des Grands Lacs, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et pour celui-ci, ça revient à la demande de la CENCO et ils ont donné donc raison. Cet élément des Actu 30 produit depuis Kinshasa pour le détail. Cet accord doit positivement être salué parce que, comme a dit le révérend Eric, ça nous facilite les choses. Et puis, bon, moi, ça me fait plaisir parce que ça nous donne finalement raison. On a été critiqué quand on avait avancé la nécessité de parler avec tout le monde, y compris avec ceux qui ont pris les armes. On nous a traités de traîtres et je crois que maintenant que l'État congolais s'est engagé clairement dans cet accord-là, montre clairement que le père spirituel avait raison. Évidemment, nous, on voyait d'abord les choses commencer par au niveau national et puis au niveau sous-régional. Et au niveau sous-régional, c'est d'ailleurs l'aspect le plus compliqué. Mais là, je crois que la tâche nous a facilité. Mais je voudrais surtout dire que, étant donné que l'accord intègre pour parler entre le AFC M23 d'Owa et le gouvernement, c'est déjà un dialogue congolais.
Alors là, je crois que ça montre aussi la pertinence du dialogue national parce que il ne faudra pas donner comme message on ne peut dialoguer qu'avec ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est très dangereux. Et je suis content que les choses évoluent justement dans le sens qu'il faudrait suivre pour arriver à une paix durable. Revenons sur le séjour de Bintou Keïta dans la ville touristique de Goma. Après son séjour de 3 jours dans cette ville depuis la semaine du 9 au 15 juin de l'année en cours, la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a fait un compte rendu ce vendredi 27 juin 2025. Elle est dans cet élément suivi. Madame la Présidente, je félicite l'ensemble des partis, y compris les AFC M23, qui m'ont permis de me rendre à Goma il y a 2 semaines de cela, pour la première fois depuis la chute de la ville en janvier. Cette visite m'a permis de rencontrer le personnel civil et en tenue de la MONUSCO. Un moment extrêmement difficile. L'objectif était de renforcer, de remonter le moral, de réaffirmer l'attachement de la MONUSCO vis-à-vis des communautés touchées par le conflit. Ma visite avait aussi pour but d'associer les AFC M23 au règlement des problèmes opérationnels en lien avec l'exécution de notre mandat. Avant ma visite, le Comité international de la Croix-Rouge avait fait office de médiateur pour parvenir à un accord entre le gouvernement, les AFC M23 et la MONUSCO. Grâce à l'appui logistique de la mission, 1359 membres non armés des forces de défense et de sécurité congolaises et certains membres de leur famille qui avaient trouvé abri à Goma sous notre protection pendant 3 mois ont pu être transportés de Goma à Kinshasa. Nous continuons de chercher une solution à la question des civils et éléments non armés qui demeurent sur nos bases. Ces derniers jours, des progrès ont été réalisés en vue de la levée des restrictions imposées à la capacité de la MONUSCO d'opérer efficacement. Il s'agit notamment de l'assouplissement des possibilités de circuler au point de passage pour nos fonctionnaires, la libération de camions de carburant, l'accès à l'aéroport de Goma au terminal de l'ONU pour évaluer sa situation. La reprise des rotations est prévue début juillet et est attendue de longue date. Elle permettra de doper le moral de nos troupes et représentera un soulagement. J'ai bon espoir que ces faits positifs favorisent la liberté de circulation de la mission, permettent le franchissement des points de manière plus prévisible pour le personnel et permettent aussi de réapprovisionner plus simplement les soldats de la paix et de faciliter leur rotation. Madame la Présidente, si les efforts diplomatiques portent sur la crise actuelle, la situation dans d'autres régions où opère la MONUSCO exige aussi une attention urgente. Place à la santé dans cette édition du journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a représenté la République démocratique du Congo au sommet mondial de la santé et progressiste grâce à la vaccination tenue à Bruxelles depuis le 25 juin 2025. Le reportage pour le détail. Le sommet mondial sur la santé et la prospérité ouvert ce mercredi 25 juin 2025 à Bruxelles rassemble les chefs d'État et des leaders mondiaux sur l'importance de la vaccination. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est représenté à ces sommets de haut niveau par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. L'objectif principal est de discuter des défis et des opportunités liées à la vaccination et comment celle-ci peut contribuer à la prospérité économique. Samuel Roger Kamba évoque le rôle crucial de vaccins dans la lutte contre les maladies infectieuses. On est ici justement pour cette grande réunion, cette grande conférence internationale de Gavi pour la levée de fonds pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé de le représenter ici et de dire au monde l'engagement de la République démocratique du Congo pour que tous nos enfants accèdent aux vaccins qui permettent d'éviter les maladies telles que la rougeole, la rubéole, les oreillons, toutes ces maladies évitables mais qui sont dangereuses et malheureusement handicapent énormément de nos enfants. Le représentant personnel du chef de l'État à ces sommets a insisté sur le fait que la vaccination ne doit pas seulement être aperçue comme une mesure de santé, mais comme un investissement dans l'avenir.
Je dois ici mentionner que les efforts que nous avons faits, les résultats que nous avons obtenus, notamment avec la diminution très très sensible du nombre de cas de poliomyélite, montrent cet engagement du président de la République et ce message a été transmis ici. La présence du ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo au sommet mondial de Bruxelles renforce la voix de la RDC sur la scène internationale et surtout qu'elle est engagée à donner des résultats clairs et précis sur la couverture de santé universelle. En clôture, lors de sa visite des chantiers en construction à Matadi, le gouverneur de la province de Kasaï, Crispin Mukandi, a salué le travail abattu par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Le reportage pour le détail. En mission officielle au Congo central où il séjourne, le gouverneur de Kasaï, Crispin Mukandi, a été émerveillé par la qualité du travail que son homologue Grace Bilolo est en train d'abattre dans la construction et la modernisation des infrastructures de base dans sa province. Au stade de Lumumba, où les travaux de préparation de l'aire de jeu qui va accueillir très bientôt la pelouse synthétique sont presque arrivés à leur terme, le chef de l'exécutif du Kasaï qui inscrit sa visite au Congo central dans le cadre du jumelage entre les deux provinces et échange d'expériences se souvient encore de l'historicité qui rêvait cette infrastructure sportive démolie en 2011 par les anciens dirigeants pour empêcher le sphinx de limiter Étienne Tshisekedi Wamulumba, père biologique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tenir son meeting de campagne électorale pour la présidentielle du 28 novembre de la même année. Mes impressions sont très très bonnes. Comme je l'ai dit hier, je suis venu pour l'échange d'expérience dans le cadre de collaboration du jumelage entre la province du Congo central et le Kasaï. J'avais épinglé également un secteur important, le secteur des infrastructures. Là, je suis au stade Lumumba. Ce stade a une histoire. Aujourd'hui, ce que je viens de voir, c'est je pars avec un sentiment de satisfaction parce que au moins la province du Congo central a quelqu'un, un bâtisseur, qui est dans la vision du président de la République. Laquelle vision veut que nous puissions avoir des infrastructures sportives qui pourront nous permettre demain ou après-demain que le Congo puisse solliciter à organiser aussi de grandes manifestations sportives comme d'autres pays l'ont fait. On va le faire avec les stades parce que le Congo central est juste à côté de Kinshasa. Donc je pars avec un sentiment de joie. Il devient aussi un modèle que les autres gouverneurs doivent suivre pour implémenter ce qu'on a vu ici, implémenter aussi dans nos différentes entités. Après avoir reçu de la part des responsables des entreprises qui exécutent les travaux de finissage de ces temples sportifs, des explications claires et nettes sur l'état d'avancement de ces chantiers qui sera très prochainement livré au maître d'ouvrage, les patrons du Congo central, Grace Bilolo et son homologue du Kasaï, Crispin Mukandi, ont pris la direction de Kalankala où ils ont visité les chantiers du nouveau siège qui abritera l'organe délibérant du Congo central. Tout comme au stade Lumumba, ici aussi, les travaux évoluent à pas de géants, comme a pu le constater l'hôte du gouverneur Grace Bilolo qui répare dans sa province avec une note de grande satisfaction. Il est à noter que cette visite est intervenue après que les deux personnalités ont assisté à la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien.